Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de notre Dieu soit magnifié, soit célébré, soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore de nous retrouver ce jour à ses pieds, autour de sa parole, pour nous instruire, pour nous orienter, pour nous conduire, pour nous éclairer et pour nous corriger. Que son nom soit béni et que son esprit repose sur ce moment que nous allons passer ensemble, qu'il le cause sa puissance pour anéantir et neutraliser tout ce qui est distraction, tout ce qui est vagabondage d'idées, tout ce qui peut nous empêcher d'être focus sur la parole que le Seigneur a mise à part pour nous en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il couvre ce moment de son sang précieux et qu'il règne sur ces instants dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta présence au milieu de nous ce jour, au nom de Jésus. Bien-aimé, merci de continuer à m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Merci de continuer à prendre plaisir à me suivre. Merci de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Merci de partager et d'attirer d'autres personnes sur cette chaîne où nous partageons la parole de Dieu pour gagner encore des âmes à Christ, où nous partageons la parole de Dieu pour fortifier la foi de ceux qui sont déjà dans le Seigneur. Merci de t'installer et de prendre plaisir à la parole du jour au nom de Jésus-Christ. Je suis super content de te retrouver ce jour et aujourd'hui je vais te parler du salut. Le salut que Christ nous offre gratuitement. Je vais vraiment te parler de ce salut. Je vais te donner les éléments qui composent ce salut que Christ nous donne gratuitement. Alléluia. Dieu me fait grâce de parler de ce salut-là. N'est-ce pas? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce salut gratuit que le Seigneur nous offre. C'est de ce salut-là que je vais parler ce matin. C'est de ce salut-là que je vais parler en ce jour. Et je vais ressortir 5 éléments essentiels, 5 éléments capitaux qui composent ce salut-là. Et si tu connais ces 5 éléments, alors désormais tu connaîtras ta vraie identité dans le Seigneur. Et cela te permettra à évoluer, à aller de l'avant, à franchir l'autre pas et à ne point te limiter par des considérations inutiles dans ta vie. Alléluia. Ces 5 éléments-là sont donc, premièrement, la justification. La justification, c'est quoi? C'est le fait de défendre, de disculper quelqu'un d'une accusation. C'est mettre cette personne-là hors de cause. Alléluia. Et nous disons que le Seigneur Jésus nous a justifiés. Il nous a justifiés à la croix. Il nous a justifiés comment? Parce que par notre vie de péché, de façon naturelle, parce que nous sommes nés dans le péché et nous avons vécu dans le péché jusqu'à ce que nous rencontrons le Seigneur et que le Seigneur nous justifie de ce péché. Donc nous sommes des personnes considérées coupables à cause de la vie de péché dans laquelle nous sommes, le péché que nous pratiquions avant, n'est-ce pas? Donc nous sommes coupables. Mais en venant à Jésus, il va nous disculper. Par ce salut qu'il nous offre gratuitement, il va nous disculper. Il va nous mettre hors de cause. Il va nous défendre. Et alors, nous serons justes désormais devant le Seigneur. Premier élément. C'est très important. Nous sommes justifiés. Nous ne sommes plus donc vus comme des coupables. N'est-ce pas? Parce qu'il a apporté la preuve de notre justification. Il nous a mis hors de cause. Il nous a, c'est-à-dire, il nous a disculpé de toute accusation. C'est ce que je veux dire. Alléluia. Premièrement. Deuxièmement, le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés.
on parle de rédemption. Rédemption, c'est le rachat. Mais c'est aussi l'action de ramener quelqu'un au bien. C'est ça la rédemption. Ramener quelqu'un au bien. On parle donc de délivrance ici. On parle donc de réhabilitation de la personne. Alléluia. Vous savez, l'homme a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Amen. Donc, l'image de Dieu, Dieu est parfait, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est justice, Dieu est réconciliation. En Dieu, il n'y a point du mal, il n'y a pas le mal en Dieu. Mais depuis la chute dans le jardin d'Éden, alors l'homme est ancré maintenant au mal et il est devenu esclave du mal. Il est devenu esclave du péché et du maître du péché qui n'est autre que le diable, qui n'est autre que Satan. Alléluia. Donc, et par la rédemption là, le Seigneur Jésus-Christ, par le sacrifice qu'il a accompli à la croix de Golgotha, nous a ramenés au bien. Alléluia. Il nous a ramenés au bien. Il nous a donc délivrés du péché et de son pouvoir. Il nous a délivrés donc des liens du diable qui nous maintenait captifs dans ces péchés que nous pratiquions. Amen. On parle de rédemption. Voilà. Nous étions donc esclaves du péché et de Satan. Et le Seigneur nous a rachetés et nous a ramenés au bien. Alléluia. Deuxième élément. Le troisième élément, c'est le pardon. Le pardon, c'est absoudre. Le pardon, c'est oublier. Le pardon, c'est remettre. N'est-ce pas? Quelqu'un t'a causé un tort. Quelqu'un a fait quelque chose de grave, qui t'a fait du mal, qui t'a chagriné. Et cette personne-là, n'est-ce pas, vient vers toi et te demande pardon. N'est-ce pas? Et que toi, tu lui remets sa faute. Tu absous cette faute-là. Tu oublies cette faute-là. On dit que tu as pardonné. Alléluia. Mais dans l'action de Jésus, en réalité, c'est quoi? L'homme est incapable de comprendre qu'il est dans le mal. Alors donc Jésus, en venant, malgré le fait que nous sommes ancrés au mal et que nous pratiquons le mal, lui, il va venir payer le prix de notre pardon. Il manifeste ainsi sa miséricorde. Il manifeste ainsi son pardon, n'est-ce pas? Donc le pécheur est gracié ici, n'est-ce pas? Le pécheur, il est gracié. Le pécheur voit ses péchés effacés, voit ses péchés oubliés, n'est-ce pas? C'est là on parle donc de pardon. Et quand Dieu te pardonne, Dieu t'a pardonné définitivement, intégralement, entièrement. Il n'y a plus d'autre forme encore de venir vers Dieu et demander pardon. Tu as été déjà pardonné, tu as été déjà disculpé, tu as été déjà mis hors de cause, alors il n'est plus question désormais que tu te culpabilises à nouveau. Alléluia. Et c'est le plan du diable. Il cherche à nous amener, à nous culpabiliser toujours pour voir, pour montrer que nous ne sommes pas encore agréables à Dieu. Or, le Seigneur nous a mis hors de cause par la justification. Il nous a ramenés au bien par la rédemption et il nous pardonne, il a oublié, il nous a remis nos péchés, il nous a remis, il a absous totalement et entièrement nos fautes lorsque nous venons à lui. Alléluia. Quatrième élément, c'est que le Seigneur nous réconcilie avec lui. Et quand on parle de réconciliation, on parle de rapprochement, on parle de fraternisation, n'est-ce pas? On parle de conciliation. Deux personnes qui ne s'attendaient pas, qui étaient donc, comment je vais dire ça, des adversaires, qui étaient donc en inimitié. Oui, parce que l'homme pécheur, il est en inimitié avec Dieu par sa vie de péché. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive dans le péché, pour que l'homme pratique le péché. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive selon lui sa volonté, conformément à ses préceptes. Alléluia. Mais le péché ayant
eu accès à l'humanité par les premiers hommes que Dieu a créés, aujourd'hui, l'homme donc fait ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Mais Jésus-Christ, en venant et en allant à la croix de Golgotha, va réconcilier l'homme avec son Créateur. Alléluia. Il va donc nous réconcilier avec notre Créateur. Ça dit, ennemis de Dieu que nous étions avant, par notre vaine façon de vivre, nous serons donc réconciliés avec Dieu et nous allons devenir un peu comme les amis de Dieu. Écoutez bien ce que Jésus disait. Il dit, je ne vous appelle plus frères, n'est-ce pas? Mais vous êtes mes amis. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, Jésus, par son action à la croix, nous a réconciliés avec le Seigneur, avec notre Dieu, avec notre Créateur. Et le dernier élément, c'est la filiation. La filiation, c'est un lien de parenté, n'est-ce pas? Un lien de parenté entre l'enfant et ses parents, entre l'enfant et son papa. Alléluia. Donc, ici, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que le païen que nous étions autrefois, le pécheur que nous étions autrefois, donc considéré étranger pour Dieu à cause de notre vaine façon de vivre, par la mort de Jésus à la croix, nous devenons automatiquement, nous qui croyons bien sûr, nous devenons automatiquement enfants de Dieu, fils de Dieu, filles de Dieu. N'est-ce pas merveilleux cela? Alléluia. N'est-ce pas merveilleux cela? Et il faudrait qu'on lise un peu la parole de Dieu. Je vais lire dans le livre d'Éphésiens 2. Éphésiens 2, je vais lire les versets 13 à 18 qui disent ceci. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est ce que je disais. Nous avons été rapprochés par le sang de Christ, n'est-ce pas? Et car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé donc le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ce que je disais ici. La justification, la rédemption, le pardon, la réconciliation, la filiation. Nous étions loin par nos péchés et autres. On va continuer la lecture et on va lire dans le livre de Romains. On va aller dans le livre de Romains, n'est-ce pas? On va lire le livre de Romains. Permettez que je trouve ce passage-là. Romains chapitre 5. On va lire dans le livre de Romains chapitre 5 et on va lire les versets 20 à 23 qui disent ceci. Romains chapitre 5, versets 6 à 11 plutôt, excusez-moi. Romains chapitre 5, versets 6 à 11. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Amen. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Christ est mort pour nous. Le verset 9 dit, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils,
à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia. Donc c'est ce que je vous disais. Les éléments qui composent le salut gratuit que le Seigneur nous offre, le Seigneur Jésus nous offre, vous les voyez bien, il nous a justifiés, il nous a mis hors de cause, il a défendu notre cause, il nous a disculpés de toute accusation. Il a fait quoi encore? Il nous a ramenés au bien, n'est-ce pas, en nous délivrant du péché et de son pouvoir et du patron du péché, le diable. Il a, comment je vais dire ça, oublié, il nous a remis nos fautes, il les a absous. Donc, il ne nous voit plus désormais comme des personnes qui ont péché parce que nous croyons en lui. Et de facto, nous sommes donc réconciliés avec Dieu et nous a rapprochés de Dieu. Et nous qui étions loin, nous qui étions étrangers, nous qui étions ennemis de Dieu, désormais, nous sommes conciliés avec Dieu et nous devenons donc, c'est cette relation de père et de fils. Alléluia. Désormais, tu peux dire que Dieu est ton père. Alléluia. On va aller pour finir dans le livre de Colossiens. Colossiens, c'est le dernier passage, je vais lire. Colossiens, on va lire dans le livre de Colossiens. Je cherche le chapitre 1 de Colossiens. Et nous allons lire les versets 20 à 23. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia. Donc, Christ nous a rapprochés de Dieu, il nous a réconciliés avec Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Il nous a ramenés au bien en nous délivrant du péché. Il nous a rachetés du pouvoir des ténèbres et nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous avons été justifiés. Il a oublié nos péchés. Mais il dit ici très bien, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la paix, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Alléluia. Aussi longtemps que nous sommes dans la foi, aussi longtemps que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, qui est mort pour nos péchés, qui a porté le prix de nos péchés à la croix, aussi longtemps que nous croyons à ça, alors comprenons aussi que notre justification est totale, notre rédemption est totale, le pardon est véritable et réel, la réconciliation avec Dieu, elle est totale et la filiation, elle est sans ombrage. Nous sommes désormais enfants de Dieu. Bien-aimé, tu ne dois plus te culpabiliser. Tu ne dois plus te voir comme quelqu'un qui doit encore se repentir de quelque chose. Jésus a tout accompli à la croix. Ce sont ces 5 éléments du salut que Jésus nous offre gratuitement. C'est de ces 5 éléments que j'ai bien voulu parler avec toi ce jour. J'espère que ça t'a fait du bien. Que le Seigneur te bénisse depuis ta position et qu'il te donne de comprendre ces choses et t'amène à vivre en fonction de ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Porte-toi bien donc et nous sommes à la prochaine. Partage, like, commente et nous allons faire chemin ensemble. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus. Amen.